Merci beaucoup, Ndeye Dom. Bonsoir tout le monde. Nous venons de terminer la réunion du comité exécutif convoqué ce jour pour procéder à l'évaluation de la CAN 2012 Gabon-Guinée équatoriale qui vient de s'achever sur une note qui n'a pas été, pour dire le moins, positive pour le Sénégal et qui d'ailleurs a surpris plus d'un. Et nous avons eu à examiner un certain nombre de rapports avec en vrac le rapport du délégué fédéral. Et à la lumière des rapports et des débats qui s'en sont suivis, nous avons donc terminé sur un constat, plus une confirmation d'ailleurs qu'un constat actuel, puisque nous l'avions déjà dit après le deuxième match, que cette CAN, en termes d'objectifs qu'on s'était fixés, mais surtout en termes d'objectifs intermédiaires, était un échec, parce que c'est vrai que dans la dynamique de l'œuvre de reconstruction dans le moyen ou long terme de notre football, on ne peut pas occulter les différentes compétitions internationales, notamment les événements comme la CAN, comme des moments forts où on peut se fixer des objectifs intermédiaires, essayer de les atteindre, parce que c'est le meilleur baromètre pour définir la progression de notre football. Mais aussi, c'est des moments forts quand, dans des situations comme celle qui nous concerne aujourd'hui, il y a échec, de remise en cause par rapport au chemin parcouru, et surtout de remise en cause par rapport à l'avenir. Et pour cela, bien entendu, il faudrait qu'on puisse situer les responsabilités dans leur ensemble, globalement, voir ce qui n'a pas marché et ce qui a été retenu et partagé par, je dirais, l'essentiel ou l'ensemble des membres du comité exécutif, c'est que même si tout n'a pas été parfait dans l'organisation, dans la gestion financière et dans les autres aspects, l'échec sur cette compétition est d'abord et avant tout sportif. Et forcément, cela interpelle un certain nombre de personnes. Et en ce qui nous concerne, effectivement, la décision qui en est ressortie, c'est que s'agissant de la gestion sportive et de la gestion technique de cette équipe, ce qui a été interpellé, c'est ceux à qui on a confié la gestion de cette équipe nationale, sous la supervision du directeur technique national. Et partant de là, il nous a semblé, à côté de cela, à côté de cet échec au niveau du volet sportif et de cette responsabilité qui, à nos yeux, n'est pas contestable, puisque vous le savez, l'entraîneur avait pour mission de nous amener en demi-finale, et c'était une obligation contractuelle, puisque dans son contrat, il s'est engagé à s'employer à atteindre les objectifs qui lui sont fixés. Et pour cette CAN, effectivement, si pour le premier contrat qui avait été signé il y a 2 ans, et dont certains termes ont été maintenus, puisqu'il s'agit d'un abonnement de renouvellement, pour le contrat actuellement renouvelé, certaines dispositions avaient été changées, c'est-à-dire à partir du moment qu'on avait renégocié certaines dispositions financières par rapport à une réévaluation du traitement salarial, il nous avait semblé normal aussi de lui fixer de nouveaux objectifs en fonction de cette rémunération, mais aussi en fonction des résultats qui avaient été engendrés et le niveau que le football avait atteint, même si c'est vrai qu'en grande partie, on le devait au staff. C'est-à-dire, on ne peut pas demander à notre équipe nationale de football, en janvier 2012, ce qu'on lui a demandé 2 ans avant, c'est-à-dire en 2009, parce que le chemin a été fait, et ce chemin-là doit être validé. Et à partir de là, les objectifs ne peuvent plus être les mêmes, même si, effectivement, on parle toujours de reconstruction. En fonction de l'étape où on se situe dans cette reconstruction, forcément, les objectifs, les ambitions ne sont plus les mêmes. Et en termes d'objectifs intermédiaires aussi, cette CAN, à notre avis, se placer sous un sceau qui voulait qu'effectivement, par rapport aussi à la poule que nous avions,
les attentes étaient fortes, même de la part du staff technique. Eux-mêmes pensaient que cette poule était à portée de main. Je me souviens même qu'une fois, dans certains débats, je me surprenais à voir que quand je parlais de la Zambie, certains me disaient non, mais même la Zambie, ce ne sera pas un problème pour nous. Et en réalité, on a vu qu'on n'a pas pu sortir de cette poule. Et aujourd'hui, les décisions qui ont été prises, pour l'essentiel, tournent justement au fait que, en ce qui nous concerne, comité exécutif, après réflexion, nous avons décidé de mettre un terme à la collaboration avec l'international et ses collaborateurs. Donc, pour les objectifs qui n'ont pas été atteints, mais également pour un certain nombre de manquements que nous avons constatés pendant la durée de la compétition et sur lesquels, bien entendu, nous sommes au regret de ne pouvoir nous étendre plus longuement avec vous, parce que je pense que dans ces cas-là, nous sommes en relation contractuelle. Nous sommes surtout en relation de collaboration avec des personnes à qui nous devons du respect, qui nous ont donné des satisfactions par ailleurs, et ils doivent avoir la primeur des motifs pour lesquels ils n'ont pas été conservés à la tête de notre équipe nationale. Il est vrai, l'actualité fait que nous ne pouvons pas sortir de cette réunion sans communiquer avec vous, sans communiquer avec l'opinion, mais nous ne pouvons rester que sur les grandes lignes, parce que nous pensons que, par respect pour ces entraîneurs, la primeur doit leur être réservée. De la même manière, nous pensons aussi que le comité exécutif est l'instance chargée de prendre la décision en la matière, mais il est important que aussi nous en ouvrons à l'autorité de tutelle, à l'État, qui est non seulement la tutelle, mais qui est aussi tiers payeur aux relations contractuelles, avant d'aller plus loin. Donc c'est pour cela que nous avons pensé qu'il valait mieux aller dans ce sens et vous donner la décision qui a été prise à ce titre. Maintenant, il va sans dire effectivement que d'autres questions en découlent. Quid de la période qui va nous... Quid du remplacement d'abord de ce staff. Et pour ça, le comité exécutif a décidé de mandater le président avec les personnes dont il s'entourera pour essayer, dans la droite ligne, parce qu'il est important de savoir que pour nous, il ne s'agit pas de tout casser et tout recommencer, c'est de préserver les acquis, mais dans la droite ligne de la politique que nous avons menée pour continuer à progresser, voir quels sont les profils qui peuvent nous permettre d'avoir un staff technique à mesure des attentes que nous n'avons pas pu atteindre pendant cette compétition et que nous sommes en droit d'atteindre par rapport à un certain nombre de progrès que nous avons réalisés, mais aussi par rapport à notre potentiel dans cette équipe et dans les autres. Donc, pour cela, on s'est donné un délai jusqu'à fin mars pour finaliser. Mais étant entendu que pour nous, fin mars, compte tenu des échéances futures, d'un futur proche, c'est un deadline vraiment, comme on dit, mais nous avons la volonté d'aller plus avant. Il faut savoir aussi que nous avons tenu, avant de vous recevoir, à informer de vive voix l'entraîneur national de ces questions, parce que je pense que c'est le moindre respect qu'on lui doit. Nous lui avions même dit ce matin qu'il était loisible de venir présenter lui-même son rapport. S'il avait cette faculté, il nous a dit qu'il ne pensait pas que c'est nécessaire, mais nous lui avons dit qu'avant de faire quoi que ce soit, de communiquer sur cette question, nous lui parlerons d'abord. Nous lui avons donné donc l'information, certainement une lettre de confirmation suivra avec les motifs, comme on l'a dit. Et nous avons aussi appelé le ministre d'État pour l'informer de notre décision, parce que nous pensons aussi que l'État est partie prenante. Et en tant que tel, l'État doit être logé à la même enseigne en termes d'information pour partager et surtout au niveau de la mise en œuvre de cette décision.